Salut chers élèves. Commençons la nouvelle leçon par la situation problème suivante. Après avoir failli mourir de suffocation, Ahmed a écrit une courte lettre à ses amis les interrogeant sur l'importance du dioxygène. L'un d'eux a répondu que les poumons en avaient besoin pour expulser le dioxyde de carbone. Quel est donc le problème qu'on peut poser à partir de cette situation? On peut se demander pourquoi le corps a besoin de dioxygène. Et quelles sont donc les hypothèses que l'on peut proposer pour résoudre ce problème? On peut supposer que le corps utilise l'oxygène pour produire de l'énergie. Les poumons en avaient besoin pour expulser le dioxyde de carbone. Nous savons déjà que respirer c'est approvisionner l'organisme en dioxygène. Mais nous pouvons nous demander à quel niveau la respiration est effectuée. Est-elle limitée aux poumons? On peut supposer que tous les tissus respirent. Pour tester cette hypothèse, on réalise le montage expérimental suivant. On place un fragment de muscle frais dans un tube dont le fond contient de l'eau de chaux. On ferme ce tube hermétiquement et on le relie, à l'aide d'un tube capillaire, à un récipient contenant de l'eau colorée. Les résultats, l'eau de chaux devient trouble au bout de quelques minutes. Après un certain temps, l'eau colorée monte au niveau du tube capillaire. Expliquons ces résultats. L'eau de chaux devient trouble à la suite de l'absorption de CO2 dégagée par le muscle, et l'eau colorée remonte dans le tube capillaire à la suite d'une dépression créée par l'absorption d'eau par le muscle. Remarque, si nous remplaçons le fragment de muscle frais dans l'expérience, par des fragments d'autres organes tels que les os, les reins, le cœur, etc., nous obtenons les mêmes résultats. On peut conclure que tous les tissus vivants échangent les gaz respiratoires avec le milieu ambiant en rejetant le CO2 et en absorbant le O2. Les tissus, et donc les cellules, respirent. Nous pouvons se demander qui approvisionne donc les organes en O2 et les débarrasse de dioxyde de carbone? On peut supposer que le sang joue ce rôle. Pour tester cette hypothèse, nous devons doser la teneur en gaz respiratoire dans le sang entrant et sortant des organes. C'est cela qu'on va voir dans l'exercice intégré suivant. Le tableau suivant montre les résultats de l'analyse du sang entrant et sortant de certains organes, le cerveau, les muscles, le cœur, et les reins, en termes de leur composition en dioxygène et en dioxyde de carbone. Les questions. 1. Comparer la quantité des gaz respiratoires dans le sang entrant et sortant des organes. 2. Donner une conclusion. Voici les réponses.
On constate que la quantité du dioxygène dans le sang entrant vers les organes est supérieure à celle du sang sortant, et pour le dioxyde de carbone c'est l'inverse, c'est-à-dire que la quantité dans le sang entrant est inférieure à celle du sang sortant. D'après l'analyse des résultats du tableau, on conclut que le sang en visitant les organes s'enrichit en dioxyde de carbone et s'appauvrit en dioxygène. Donc les organes du corps effectuent des échanges gazeux respiratoires avec le sang, ils s'approvisionnent en dioxygène et rejettent le dioxyde de carbone. Mais qui fournit au sang O2 et le décharge de dioxyde de carbone? On peut supposer que les poumons jouent ce rôle. Pour mettre en évidence les échanges gazeux respiratoires entre l'air et le sang, on va effectuer les comparaisons suivantes. Comparer l'air inspiré et l'air expiré, on va comparer la quantité du dioxygène et celle du dioxyde de carbone. Comparer le sang entrant et le sang sortant des poumons. Voyons cela à travers l'exercice intégré suivant. Le document 1 montre la composition de l'air inspiré et l'air expiré. Dans l'air inspiré, O2 égale 21 ml pour 100 ml d'air. Le CO2 égale 0,03 ml. L'azote, N2, égale 79 ml. Et dans l'air expiré, O2 égale 16 ml pour 100 ml d'air. Le CO2 égale 25 ml. L'azote, N2, égale 79 ml. Et le document de la quantité du dioxygène et celle du dioxyde de carbone dans le sang entrant et sortant des poumons. Dans le sang entrant dans les poumons, O2 égale 15 ml pour 100 ml, CO2 égale 53 ml. Dans le sang sortant des poumons, en O2 égale 20 ml pour 100 ml, CO2 égale 49 ml. Question. On a comparé la composition de l'air inspiré à celle de l'air expiré. B. Donner une conclusion. 2. À comparer le taux du O2 et du CO2 dans le sang entrant et sortant des poumons. B. Donner une conclusion. Réponse. Un air inspiré étant riche en O2, alors que l'air expiré est riche en CO2. B. On peut conclure qu'après s'être rendu dans les poumons, l'air se charge en O2 et se décharge de CO2. 2. Le sang entrant dans les poumons est riche en CO2, alors que le sang sortant est riche en O2. B. On peut conclure que le sang effectue des échanges gazeux respiratoires avec les poumons, il s'approvisionne en dioxygène et rejette le dioxyde de carbone.
Bilan: le sang transporte le dioxygène depuis les poumons vers les organes du corps, et de retour il transporte le dioxyde de carbone depuis les organes vers les poumons. Mais quelles sont les structures qui assurent ces échanges gazeux respiratoires? Voyons les organes du système respiratoire chez l'homme. L'appareil respiratoire comprend les voies respiratoires, les poumons et les vaisseaux. Quel est donc le trajet de l'air dans les voies respiratoires? Le système respiratoire chez l'homme commence par la cavité buccale et la cavité nasale, le larynx, et la trachée, un tube qui conduit l'air vers les poumons, et enfin les poumons. À l'entrée des poumons, la trachée se divise en 2 bronches, chacune dans chaque poumon. Chaque bronche se divise en bronchioles qui à leur tour se divisent en bronchioles plus fines, jusqu'aux bronchioles microscopiques, et celles-ci se terminent par des sacs alvéolaires. Les sacs alvéolaires sont constitués d'alvéoles pulmonaires, qui constituent les structures au niveau desquelles s'effectuent les échanges gazeux respiratoires entre le sang et l'air. Et on peut s'interroger quelles sont les caractéristiques qui facilitent les échanges gazeux. Il y a environ 300 à 400 millions d'alvéoles dans un poumon. La surface totale des alvéoles des 2 poumons est proche de 200 mètres carrés chez un adulte, presque autant qu'un court de tennis. La paroi des alvéoles est très fine, elle mesure 0,01 mm d'épaisseur. Dans cette paroi se trouvent de très nombreux capillaires sanguins, les alvéoles sont donc recouvertes de capillaires sanguins. On peut conclure que les échanges gazeux entre le sang et l'air alvéolaire sont facilités par les propriétés des alvéoles qui se caractérisent par une grande surface d'échange entre l'air et le sang, la finesse de leurs parois, une importante irrigation sanguine due à la présence de nombreux capillaires,